L'expérience de mort imminente de Madame Andrea Pfeiffer. Madame Pfeiffer, à l'âge de 26 ans, vous avez eu une expérience de mort imminente. Comment cela est-il arrivé? À ce moment-là, je vivais avec mon compagnon de l'époque. Nous étions dans la péninsule du Sinaï, en Égypte. Nous y étions en vacances dans un bungalow sur la plage. Tout se passait bien. Et un jour, c'était le 3e jour de notre séjour, j'ai mangé quelque chose. J'ai découvert par la suite qu'il s'agissait d'un empoisonnement alimentaire, mais sur le moment, je n'y ai vraiment pas porté attention. Les symptômes sont apparus vers midi et se sont véritablement aggravés quand tout le monde s'était endormi. Mon compagnon dormait, toute la plage était déserte. Et c'est à ce moment-là seulement que j'ai réalisé que quelque chose n'allait vraiment pas. Je souffrais horriblement. Je n'évacuais plus que du sang. J'étais réellement extrêmement malade. Ensuite, à un moment dans ce bungalow, j'ai pris conscience que dans mon corps, quelque chose était devenu immobile. C'était une sensation comme si les rouages d'un mécanisme s'étaient d'un coup parfaitement imbriqués. Et j'ai réalisé que quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire était désormais inévitable. J'ai tourné la tête du côté du bungalow où il y avait une petite bouteille d'eau. Et c'est alors qu'une voix en moi m'a dit « Andrea, tu dois boire cette eau maintenant. Parce que si tu ne la bois pas maintenant, ce sera la fin. » Et pour moi, à ce moment-là, c'était parfaitement clair. Malheureusement, à ce point-là, j'étais déjà si faible que je ne pouvais ni me lever, ni alerter quelqu'un. Et en raison de ces circonstances, je n'ai rien pu faire. Puis tout à coup, j'ai remarqué un mouvement sur ma droite. J'ai tourné la tête pour réaliser que quelqu'un était assis sur mon lit. Il s'agissait d'une présence, un être au trait humain, un jeune homme, mais pas tout à fait humain puisque son apparence était éthérée, comme remplie de lumière, et avec des yeux marrons les plus incroyables, magnifiques et très doux. La première émotion qui est venue a été une sorte de reconnaissance, comme si je le reconnaissais, je ne sais pas exactement pourquoi. C'était un sentiment de « Ah, c'est toi !» J'étais si heureuse de le revoir. La deuxième chose, c'est que je n'ai plus eu aucune conscience de mon corps à partir de ce moment-là où il était assis là. Ma conscience de mon corps avait entièrement disparu. Ensuite, nous avons commencé à communiquer. Mais il ne s'agissait pas de communication verbale et ça n'était pas non plus télépathique. Il s'agissait plutôt d'un échange d'émotions, un échange émotionnel d'informations entre nous. Et je savais que cet ami, cet être, allait maintenant m'accompagner de l'autre côté, qu'il allait m'accompagner vers la mort. La première chose qui s'est passée ensuite, c'est que toutes les interactions humaines que j'avais eues dans ma vie ont été étalées devant moi comme un jeu de cartes. Cela m'a permis d'examiner en détail chacune de ces relations individuellement et de faire la paix avec elles. Certaines étaient des amis d'enfance, d'autres étaient des rencontres très brèves que j'avais déjà depuis bien longtemps oubliées. Mais d'évidence, elles avaient eu un rôle essentiel dans ma vie. Bien sûr, il y avait ma famille, mes amis qui jouaient un rôle important également. Toute cette expérience était une sorte de travail mental enclenchant un processus qui allait me permettre de faire la paix avec chacune de ces personnes. Ayant atteint ce but, j'ai senti un sentiment de paix envahir mon cœur. Grâce à cette réconciliation avec chacun d'entre eux, c'était très beau. Je me suis ensuite sentie tout à coup transportée dans l'espace, flottant là, avec cet ami à mes côtés, et j'observais ma vie au-dessous, comme si ma vie entière était un globe,
Mais il n'y avait pas d'ordre chronologique de la naissance jusqu'à la mort. Toutefois, il s'agissait bien de ma vie tout entière, vécue en un seul et unique moment. Et c'est ainsi que j'en ai fait l'expérience, ayant pleinement conscience que j'allais maintenant laisser derrière moi cette vie magnifique. Et j'ai essayé de savoir ce que l'on sentait quand ce moment arrivait. Et cela a fait remonter en moi jusqu'à la surface un sentiment de profonde tristesse. Cette tristesse était provoquée par un sentiment de regret incroyable, de n'avoir pas laissé ma marque sur le monde, parce que je n'avais pas partagé mes talents avec le monde. Parce qu'à l'époque, j'écrivais déjà de la musique, mais je préférais toujours ne pas montrer ce que j'avais créé, parce que je n'osais pas le partager. J'étais très timide. Je pensais toujours ne pas être assez bien. Et maintenant, j'avais le sentiment de ne pas avoir été suffisamment généreuse en ne partageant pas mes talents, en ne laissant pas ma marque sur le monde. Et le fait de ne pas avoir offert au monde qui j'étais vraiment avait été tout à fait fatal. Et ce sentiment de tristesse était si fort que j'ai été forcée de réintégrer mon corps. Je me suis retrouvée à nouveau allongée dans ce lit, quand une lutte, un véritable combat a commencé. Car je ne voulais en aucun cas revenir dans mon corps. J'ai donc approché cet être et je me souviens parfaitement avoir tout tenté. Je l'ai menacé, je l'ai supplié, j'ai essayé de le piéger, j'ai essayé de négocier, j'ai absolument tout essayé pour qu'il m'accorde un peu plus de temps afin que je puisse accomplir cette tâche. Cependant, il se contentait de me regarder avec un tel regard, si plein d'amour, me communiquant simplement « Je te comprends, je t'aime, mais tu dois retourner. » Donc à un moment, j'ai finalement réalisé que mes efforts étaient vains, que c'était un fait inéluctable et qu'il me fallait maintenant revenir. C'était absolument inéluctable. Et l'amour, la compassion qui émanait de lui m'ont finalement amené à dire « D'accord, il est maintenant temps de repartir. » Et le simple fait d'accepter la situation, dès que je suis revenue dans mon corps, j'ai tout à coup perçu, à l'intérieur de mon corps terrestre, un deuxième corps. Ce deuxième corps était... Je pouvais sentir chacune de ces cellules. Chacune de ces cellules était remplie de lumière. Et ce corps de lumière s'était libéré de mon corps physique en flottant vers l'arrière et vers le haut. Et en explosant ensuite d'extase. En une explosion de joie incontrôlable. Il y a eu un bang et je me suis retrouvée flottant dans un océan infini de lumière. De lumière, d'amour, de béatitude, de liberté infinie. Et également de conscience. C'était comme une conscience totale, englobant tout. Il n'y avait plus ni question ni réponse. Tout n'était qu'expérience. Et tout était parfaitement à sa place. Et d'un côté, j'étais cette conscience englobant tout, cet océan infini, et d'un autre côté, j'étais toujours cette petite étincelle qui avait un peu gardé une certaine conscience d'elle-même. J'étais les deux à la fois, simultanément. C'était tout à fait incroyable, hein? Aucun mot ne peut le décrire. J'étais chez moi, j'étais véritablement chez moi. Comment êtes-vous revenu? Je ne sais pas combien de temps j'ai pu flotter ainsi, dans cet océan infini, mais à un moment, il y a eu comme une vague qui émanait d'un point précis, mais qui a ensuite envahi cet océan infini. Et quand cette vague m'a emportée, j'étais d'un coup de retour dans mon corps. J'ai ouvert les yeux
J'étais de retour dans ce corps malade, dans ce bungalow sans lumière, et dehors, l'aube pointait déjà, et je savais que j'allais survivre. Quel impact a eu cette expérience sur vous, sur votre évolution personnelle? La première chose dont j'ai fait l'expérience fut d'un côté une sensation plutôt désagréable d'être de retour dans mon corps. C'était vraiment désagréable d'être de retour dans le corps après avoir été complètement libre dans la lumière. C'était définitivement un choc parce que je faisais partie de cet océan infini et néanmoins j'étais aussi partie prenante de cette décision de revenir, sachant que c'était logique, il fallait que je revienne. À partir de ce moment-là, un sentiment de joie profonde m'a toujours accompagnée. Et lorsqu'il m'est arrivé d'avoir une journée difficile, j'ai souvent souhaité ce retour à la maison. D'une certaine façon, l'impact le plus important est que j'ai perdu toute peur de mourir. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur de ce qui vient après. Et qu'on peut même attendre ce moment. Donc j'attends ce moment où je rentrerai à la maison. Toutefois, cette expérience m'a apporté une conscience très forte de ma propre mortalité. Et je suis en fait constamment accompagnée par elle. Et cette lutte interne a beaucoup impacté ma vie. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas revivre ça. Quand je serai à nouveau sur le point de mourir, j'aimerais pouvoir regarder ma vie écoulée et dire « oui, c'était bien. J'ai tout donné. J'ai été un véritable cadeau à la vie et maintenant j'ai le droit de mourir. Maintenant, je suis prête à partir. » La deuxième chose qui a eu un impact important sur moi fut la sortie de mon premier CD, 6 mois plus tard. Parce que maintenant, oui, j'avais compris. Et parce que maintenant, j'étais capable m'exprimer à travers ma musique en étant la plus vraie, la plus authentique possible. Parce qu'en faisant cela, je fais vraiment don de moi-même, mon être entier à travers ma musique à tous les êtres du monde, tel que je suis vraiment. Madame Pfeiffer, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.